Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de l'auberge Saint-Gabriel. Au cœur du Vieux-Montréal, niché entre les bâtiments séculaires, se dresse une bâtisse à l'histoire longue et complexe. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom d'Auberge Saint-Gabriel, un élégant restaurant-bar qui cache plus d'un secret derrière ses murs. C'est un endroit où le passé semble proche. L'air y est lourd d'histoires anciennes. Certaines sont affichées avec fierté, comme l'âge du bâtiment et sa prétendue distinction comme première auberge en Amérique du Nord. D'autres se chuchotent, de membres du personnel à clients, puis de clients à étrangers. Une histoire en particulier revient souvent, celle d'une fillette en robe bleue qui serait morte dans un incendie il y a longtemps. On raconte qu'on peut encore l'entendre jouer du piano à l'étage, rire, errer. Mais quelle part de ce récit relève du réel et quelle part appartient à la légende? Pour le savoir, il faut remonter le temps. Pas seulement jusqu'à l'incendie, mais jusqu'à l'homme tenu responsable de l'avoir déclenché. L'auberge Saint-Gabriel est une charmante bâtisse en pierre au cœur du Vieux-Montréal. Imprégnée d'un charme d'antan, elle attire autant les touristes que les Montréalais. Elle a été construite en 1688 par Étienne Truteau, un Français soldat à la retraite. Il l'a bâti comme résidence. Le siècle suivant, Richard Dulon y ouvre l'auberge Saint-Gabriel, qui allait devenir la plus légendaire auberge de la ville. Aujourd'hui, l'édifice abrite un restaurant chic, plusieurs salles à manger et même un speakeasy. Mais l'auberge aurait aussi la réputation d'être hantée. Entre la musique de piano fantomatique et l'esprit de la jeune fille, le lieu serait un foyer d'activité paranormale. La fillette aurait été aperçue et entendue rire à de nombreuses reprises. Selon leur site web, l'auberge serait la première auberge à avoir ouvert en Amérique du Nord. Cette affirmation repose entre autres sur l'obtention de la première licence d'alcool au pays, le 4 mars 1754. Cette déclaration circule largement sur Internet. Même le site touristique Bonjour Québec la décrivait comme la plus ancienne auberge en Amérique du Nord et la première à avoir obtenu un permis d'alcool sous le régime britannique. C'est un bon argument marketing, mais historiquement discutable. La colonisation européenne en Amérique du Nord avait commencé bien avant 1754, tout comme la construction d'auberges. À Québec, Jean Boisdon reçut l'autorisation d'exploiter une auberge au Baril d'Or en 1648. Une plaque commémorative le qualifiant de premier aubergiste de Québec. Mais bon, celle-ci n'est plus. Quant au permis d'alcool, Montréal n'est passé sous la domination britannique qu'en 1660, ce qui soulève des questions sur la manière dont un permis britannique aurait pu être délivré en 1754. D'ailleurs, on se demande même si l'historique auberge a réellement existé. Si ces prétentions historiques sont fragiles, il est légitime de se demander si les histoires de fantômes le sont aussi. Il n'en demeure pas moins que la réputation hantée du bâtiment est bien ancrée. Des dizaines d'articles et des sites web évoquent une fillette qui entrerait les lieux. Dans un article pour Exemplar intitulé « 13 Most Haunted Restaurants in the World », l'auteur Christina Varenthal classe l'auberge Saint-Gabriel au 7e rang. L'auberge Saint-Gabriel, dit-elle, a vu circuler de nombreuses histoires de fantômes en ses murs. La légende raconte qu'un enfant est mort dans un incendie et qu'elle rôde encore dans le restaurant. On peut parfois l'entendre jouer du piano. En 2017, Global News couvrit cette histoire.
Le journaliste Matt Griot rapporta que certains initiés nous disent qu'il y a un fantôme de petite fille qui aurait péri dans un incendie et qu'on peut l'entendre jouer au piano de temps à autre. La compagnie Canadian Rail Vacations recommande même de dîner à l'Auberge Saint-Gabriel dans le cadre d'un voyage de train à travers le Canada qui visite plusieurs des lieux les plus hantés au pays, incluant un Haunted Pub Crawl. L'auteur Brianne Byers précise une petite fille qui serait morte dans un incendie au 19e siècle est le fantôme le plus célèbre des lieux. Elle aurait été vue à l'étage supérieur. Cependant, la version la plus détaillée vient du journaliste étudiant Alex Hutchins dans un article intitulé A Glimpse of Our Haunted History, publié dans The Concordian le 30 octobre 2018. Il y identifie le marchand de fourrure Joseph Frobisher comme responsable de l'incendie. Hutchins raconte que Frobisher, en 1809, aurait engagé un incendiaire pour détruire un commerce concurrent, provoquant ainsi la mort de 12 ouvriers. Puis il aurait, par peur d'être dénoncé, tué ce complice. L'incendie aurait alors coûté la vie à sa propre fille de 6 ans et à son grand-père, piégé lors d'une leçon de piano. Or, en confrontant cette légende aux faits historiques, tout s'effondre. Le seul incendie connu sous le site date de 1768, bien avant que Frobisher ne soit propriétaire. Frobisher a acquis la propriété en 1777 et se retira du commerce des fourrures en 1998. Les deux grands-pères, supposément présents lors du drame, étaient déjà décédés en 1809. En réalité, Joseph Frobisher, né en 1748 à Halifax, au Yorkshire, fut un commerçant prospère, membre fondateur de la Compagnie du Nord-Ouest, député, officier de milice et figure influente de Montréal. Il mourut de cause naturelle en 1810 et non d'un mystérieux chagrin lié à cet incendie. L'Auberge Saint-Gabriel possède sans doute l'atmosphère idéale pour une histoire de fantôme. Mais les archives ne confirment pas la mort d'une fillette et de son grand-père dans un incendie. Comme la revendication d'être la plus ancienne auberge du continent, cette légende semble tenir davantage du folklore que de la réalité. Cela dit, de nombreux employés et visiteurs affirment avoir vécu des expériences étranges. Peut-être que quelque chose d'inexpliqué subsiste entre ces murs, même si le récit traditionnel n'est pas exact. Aujourd'hui, l'Auberge Saint-Gabriel demeure un lieu incontournable. Gastronomie soignée, services professionnels et une ambiance idéale pour ceux qui aiment frissonner. Frissonner de peur. Et pour les passionnés du paranormal, ce n'est pas la fin de l'histoire. Des recherches se poursuivent pour tenter de percer le secret. Et vous, avez-vous fait des rencontres étranges à l'Auberge Saint-Gabriel? Y avez-vous croisé des fantômes ou d'autres phénomènes paranormaux? Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications et aimer la vidéo. D'ici à notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas qu'est-ce qui rôde à Montréal.